on se retrouve pour cette vidéo sur l'onglet Progress. Donc dans cet onglet, on va pouvoir suivre l'avion en temps réel et noter ses différents paramètres afin non seulement d'affiner Navblue et les temps qu'il va proposer entre les différents waypoints, mais aussi pour nous, pour la compagnie, pour pouvoir garder des traces de notre avion et sur des statistiques de combien de temps ça prend à peu près parmi les périodes de l'année, etc. Ça peut aussi être intéressant pour des projets où il faut suivre ce genre de statistiques. Donc là, on a notre vol Paris-Rio. Et si on voit que on va dans Progress, on a notre vol. Donc l'heure, la time en UTC à laquelle il est censé partir. Donc c'est-à-dire 21h. Sur notre plan de vol, c'est mis qu'il est censé partir à 21h. Voilà, si par exemple il a du retard, il va être expect plus tard que 21h, par exemple. Et là, dans Actual, bon, là le vol est déjà parti, donc on ne peut pas modifier Actual, mais dans Actual, normalement, on note l'heure à laquelle il est out, c'est-à-dire euh, qu'il commence le roulage, off, donc il take off, puis il va prendre ses différents waypoints jusqu'à le waypoint d'arrivée. Là, il arrivera à 8h UTC, on, donc c'est-à-dire le toucher des roues, in, au parking. Donc voilà, tout le long du vol, donc soit les pilotes, soit le personnel au sol, prend le temps de passage au-dessus de ces waypoints et note afin d'alimenter les informations de la base de données compagnie et Navblue. Ensuite, on peut aussi track le fuel on board. Ça voilà, ça va être exactement le même principe. À la fin, on voit qu'il y a beaucoup moins de fuel on board, ce qui paraît assez logique, 55 tonnes en moins. Puis le flight level, qui va peut-être être modifié par l'ATC pendant le vol, et les vents ressentis. C'est-à-dire en positif si le vent est dans le dos et en négatif si le vent est de face. Voilà, là on voit qu'on a des vents assez modérés, ça va maximum à 26 nœuds quoi. Et puis on peut noter les vents actuels pour aussi, en cas de forte turbulence ou anomalie, en informer les services météorologiques et les services du transport aérien. Et donc voilà, et on peut refresh pour voir la position de l'avion en temps réel. Voilà, ben nous ça nous sert encore une fois à rien puisque l'avion est arrivé. Et voilà, c'est l'unique fonctionnalité de l'onglet Progress, mais c'est très utilisé dans les compagnies, et c'est comme ça qu'on l'utilise. Voilà.